l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellette, l'étendue du stratagème des permis de conduire frauduleusement obtenus a été révélée. Peut-être rappelle-nous les faits là, pour ceux et celles qui n'ont pas suivi toute l'affaire. C'est ça. Là, on commence à avoir pas mal de faits, justement, parce que ça avait été révélé, là, un gros stratagème criminel, réseau infiltré à la Société d'assurance automobile du Québec, à la SAC, donc pour aider des milliers de personnes à obtenir frauduleusement leur permis de voiture et, de manière plus inquiétante, de poids lourd. Parce que oui, il y a des gens au Québec qui ont réussi à obtenir comme ça un permis sans avoir les compétences du tout. Et c'est tout ça lié avec des gens, comme je le disais, qui sont à l'intérieur même du système. On avait appris des arrestations qui avaient été mises de l'avant, puis dans la presse, aujourd'hui, ils ont révélé l'étendue là, des pages et des pages et des pages de documents de l'UPAC là-dessus. Là. On commence en 2023 et 2024. Il y a une école de conduite particulière, celle qui s'appelle Réflexe à Verdun. Et dans cette école-là, c'est drôle, les gens qui échouaient toutes leur test là, qui était à 0%, 30%, 20% dans leurs examens, se rendaient à cette école de conduite-là, puis soudainement, ils passaient leurs examens théoriques et leurs examens pratiques haut la main. Et là, on comprend que c'est pour un montant d'argent, souvent 3500 $, mais qu'on vous dit, oui, pas de problème, vous allez passer l'examen, regardez bien ça. Des policiers infiltrés de l'UPAC sont allés faire eux-mêmes l'examen, ont payé pour les services. Et là, c'est drôle, dès que les gens arrivaient pour faire l'examen, vous l'avez déjà fait, là, peut-être à une autre époque là, pour certains, mais le test est devant un ordinateur, il faut que tu appuies sur les bonnes réponses, c'est ça le test pratique. Tout le monde qui allait le faire, qui venait de là, avait tous un chapeau. Des fois, c'était une tuque, des fois, c'était un capuchon, des fois, c'était une grosse casquette qui descendait basse. Dans certains cas, c'était un turban ou même un hijab derrière lequel on cachait des écouteurs. Il y avait un écouteur qui entendait, par exemple, la question qui était posée du côté de la SAC, et l'autre, on soufflait les réponses en direct du stationnement. Il y avait du monde qui était dehors, des complices, qui donnaient les réponses dans les oreilles. Puis si, mettons, dans cette question-là, il y avait un choix de réponse, moto bleu, camion jaune, lequel, puis tu faisais... alors qu'on nommait les options dans l'oreille pour signaler laquelle était devant toi, et là, on te donnait la bonne réponse. Tout ça était extrêmement élaboré, au point où il y avait même là, une personne sur place qui aidait les gens à passer leur test pratique en question. Puis même que dans un employé de la SAQ, si je comprends. Il y avait un employé donc qui était de mèche avec eux. Celui qui a été identifié, cet évaluateur de route-là, c'est Grégory Malicico, et qui les aidait tout simplement. Là, t'allais le faire, puis lui te garantissait que t'allais passer. Dans cet exemple-là, tu faisais le tour du bloc, puis t'avais passé le permis. En fait, le policier en question qui a infiltré tout ça, il dit que maintenant il a fait exprès là, de prendre un appel, de décrocher sa ceinture en conduisant, combiné sur l'oreille, puis le gars a dit ça te ferait couler d'habitude. Puis il l'a fait passer quand même. Et là, on est en processus maintenant du côté du gouvernement d'annuler là, au-dessus de 2000 permis qui ont été émis de ce côté-là. 2000 permis, oui, d'accord, c'est pas quelques dizaines de personnes. Non, ce sont des milliers et on a saisi au-dessus $1 million en argent comptant dans cette histoire. Tu parlais, Alexandre, de possiblement pour des poids lourds. Là. Est-ce qu'il y a un lien à établir entre ça puis les histoires de chauffeurs Inc? Il faudrait pas aller jusque-là, mais pour l'UPAC, là, c'est une question de sécurité publique, ni plus ni moins. Là. Il peut y avoir des gens en ce moment là, qui sont au volant de véhicules lourds là, sans avoir les qualifications requises. Il y a quelque chose que je m'explique quand même assez mal pour avoir fait comme tout le monde là, ce processus-là à une certaine époque. Tu sais, payer 3500 $, là, faut vraiment comme c'est pas si compliqué. Là, je veux dire, mettons à 50 piastres de l'heure, là, t'es pas prêt à mettre 70 heures de ton temps pour apprendre le code de la route. Là, comment, comme je veux dire, ça me semble être comme un calcul un peu tata que font ces gens-là. En même temps, ça économisait beaucoup de temps. Là. Puis c'était de cette manière-là qu'on le vendait qui est vraiment à ce point-là pressé, Alexandre. Puis assis-toi, c'est pas si compliqué. Là, Dieu sait que ça nécessite pas beaucoup de lecture. Voyons donc. En tout cas, je trouve ça complètement hallucinant. Je me tourne vers toi, Olivier, pour parler d'intelligence artificielle. On parlait de fraudeurs, justement. Absolument. Fraude et IA font bon ménage, apparemment. Ouais. Là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que on sait que l'IA, fait des chansons, on va dire fausses. Hein. On sait c'est créé sont pas fausses. Sont pas fausses, mais sont créées de partir d'intelligence artificielle. Là, maintenant, les fraudeurs se servent de l'IA pour polluer les catalogues des vrais artistes. C'est-à-dire, tu t'en vas sur, je sais pas moi, la page sur Apple Music ou Spotify, peu importe. Et là, tu vas avoir une chanson qui va apparaître comme si c'était celle de l'artiste qui l'avait réellement réalisée.
Mais c'est pas le cas. C'est 100% généré par intelligence artificielle. Puis ce qu'on dénonce dans tout ça, c'est que en fait, il n'y a aucun mot de passe. Mettons, moi, je fais une chanson, OK, basée sur Mariah Carey, avec toute l'historique qu'elle a, c'est-à-dire une chanson, je le répète, une chanson seulement. Hein. Là, je pourrais, après ça... Pour ceux qui nous écoutaient hier, Olivier Guillet est d'avis que Mariah Carey a composé une chanson dans sa vie, All I Want for Christmas is You. Puis elle a rien fait d'autre, et donc elle ne mérite pas sa place aux cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, puisqu'elle n'a composé qu'une seule chanson. Vous pouvez nous écrire à 877-827-2346. Est-ce qu'Olivier a raison? Est-ce que Mariah Carey a composé une seule chanson? Bref, je déconne. Mais tu dis donc, Mariah Carey, tu composes une chanson. Exact. Là, j'arrive au centre de distribution, aux plateformes et tout ça. Je peux simplement dire, je suis Mariah Carey, je montre ce que j'ai et c'est présentement suffisant. Là, je généralise, mais c'est suffisant parce qu'il n'y a pas encore de mot de passe. C'est-à-dire qu'on croit la personne qui arrive avec la chanson comme étant l'artiste. Je te regarde là, vite de même, t'as pas vraiment le look de Mariah Carey, non, par absolument exemple. Pas. Parce que lui, il y aurait minimum 5 chansons. Peut-être. Il y en aurait minimum 5. Puis on a un exemple. Emily Portman, musicienne folk britannique, elle a eu la surprise de recevoir en juillet le message d'un auditeur comme quoi « Hey, bravo pour ton nouvel album », alors qu'elle n'en a pas sorti depuis 2022. J'adore. C'est assez incroyable. Elle a confié à l'agence France Presse que les titres des chansons ressemblaient à quelque chose que oui, elle aurait pu écrire, mais en écoutant bien, elle s'est rendue compte que ultimement, c'était rien. Même elle a été trompée. Pouvez-vous croire à quel point que c'est quand même incroyable, que c'est semblable vraiment à tout ce qui se passe. Puis aussi, comme je mentionnais, là, c'est que présentement, elle a dit, il suffit de dire « c'est moi ». Avec les termes que tu as. C'est toi. Bon, c'est comme, c'est comme bien d'autres choses. Alexandre, on termine là. Il y a une menace de tuerie à Châteauguay qui est en cours actuellement. Ouais, mais on a levé le confinement parce qu'il y avait eu confinement d'écoles, confinement même de locaux de la commission scolaire New Frontiers School Board qui se trouve là dans le coin de Châteauguay, mais surtout du côté de la communauté autochtone de Kanawake. Puis c'est un message qui est publié sur les réseaux sociaux plus tôt ce matin qui a déclenché toute cette opération-là et ce déploiement policier majeur parce qu'un jeune homme aurait écrit « Mass shooting incoming » sur ses réseaux sociaux, le fusillade de masse imminente. Et là, il y a une chasse à l'homme qui est organisée. On n'a toujours pas retrouvé le jeune en question, là, selon les dernières informations de notre collègue Max Delan qui est sur le terrain. Donc, on n'aurait rien de nouveau pour le trouver. On a levé quand même le confinement, mais il y a beaucoup de parents qui sont extrêmement inquiets dans ce coin-là, surtout qu'on n'a toujours pas retrouvé le jeune. Et si vous êtes évidemment dans le coin de Châteauguay, restez à la maison. C'est peut-être un petit peu plus prudent. Ouais. Merci, messieurs. On se retrouve, rappel, à pause pour le quiz, mesdames et messieurs. Si vous voulez y participer, 1-877-827-2346. Soyez sur le bord de votre téléphone. Il y a des cartes cadeaux de $50 à gagner. On se retrouve tout de suite.